Et bonjour à tous et à toutes. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour un Coffee Talk. Alors, j'ai eu un peu de retard parce que Canva, vous savez, j'utilise Canva pour faire à chaque fois ma petite story qui annonce le début du stream. Sauf que Canva a changé sa. Putain, c'est vraiment là. Maintenant qu'on passe en hiver, il va falloir que je m'achète un store. Ok. J'ai vraiment le soleil qui est directement là à chaque fois. C'est assez chiant. Salut Ed, comment vas-tu? Mais donc oui, Canva a changé sa disposition. Et c'est de la merde. Voilà. Voilà, tout simplement. Voilà, tout simplement. Euh, c'est de la merde parce que je peux. Avant, ça envoyait la publication dans Insta et dans Insta, on pouvait mettre du coup des liens. Là, je sais pas comment faire. Avec la nouvelle mise à jour, là, je sais pas comment faire. Euh, voilà, je reçois plein de mails. Voilà. Mais bon, c'est comme ça. Alors, aujourd'hui, petit bilan d'octobre. Petit bilan d'octobre, même si octobre est pas tout à fait fini. Et du coup, je suis content qu'il y ait Ed, on va pouvoir voir ça tous ensemble. Alors, octobre, déjà, si on prend personnellement, octobre, c'est le mois où Fostea m'a fait de la pub. Et où des gens du stream de Fostea sont venus ici. Donc, c'est chouette. Première chose. Alors, attendez, je mets correctement mes onglets. Je mets correctement mes onglets. Je t'ai dit salut, Ed. Oui, je crois que je t'ai dit salut. Je t'ai dit bonjour. J'étais pas sûr de si j'avais été poli ou pas. Alors, on va mettre ça, ce qui est assez visuel. On va pas mettre ça. On va pas mettre ça. Oui, j'étais poli. Voilà, bah, c'est essentiel. Métacritique. Et on va mettre. On va quand même mettre ça. Alors, déjà, petit bilan vente, entre guillemets. On va commencer. En fait, on n'aura sans doute pas énormément de choses à dire, à part ce bilan du mois d'octobre, parce que c'est l'actu de la semaine dernière, ça a vraiment été. Ça a vraiment été autour des sorties. Il y a eu pas mal de sorties. Il n'y a pas eu forcément, vous le verrez, il n'y a pas eu une sortie qui explose tout. On n'a pas eu comme le mois dernier, on a eu Hades 2, on a eu Hollow Knight. Là, on a eu des sorties intéressantes. Ce mois-ci, on a eu des grosses sorties. Mais je sais pas, au niveau du GOTY, je pense qu'on va bouger des trucs. Mais est-ce qu'on va les bouger par la qualité des jeux ou par la réputation qu'ils ont? Je ne sais pas. Je, je- j'ai deux jeux en tête là. J'ai deux jeux en tête qui pour moi rentrent dans le top 15. Pour moi, maintenant. Euh, maintenant, je suis pas sûr. Alors, ce qu'il faudrait aussi, mais je ne sais pas si tu as vu ne serait-ce qu'un seul live et s'il y a d'autres gens dans le chat qui ont vu des lives sur The Witcher 2, ce qu'il faudrait aussi qu'on fasse, c'est. Tac, tac, tac. C'est ça. C'est-à-dire, quelle note vous mettez à The Witcher 2? Ça, il faudrait le faire. Mais pour ça, il faudrait que je sache faire un sondage déjà,
que je vois une note moyenne se dégager. Est-ce que je peux faire ça? Voilà, il me faudrait, si je savais faire. euh, je vais voir si je peux créer lien sondage Twitch. Dans le tableau de bord, je peux créer un sondage dans le tableau de bord apparemment. Ou alors, salut! Oh, comment ça va? Comment ça va? Alors pour ceux qui étaient là hier, la vie lambda, voici la vie lambda dont je vous parlais, qui est vraiment quelqu'un de super. Alors, si je ne me trompe pas, la vie lambda est en préparation de nouvelles vidéos. Allez voir ce qu'il fait, c'est vraiment chouette. C'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment dans les jeux, j'aime beaucoup quand il en parle. Il a fait une vidéo notamment sur les musiques de films. Si je me trompe pas, tu as fait une vidéo aussi sur Alan Wake 2. Enfin, tu as fait plein de vidéos et... Ah, bah oui, bah oui, bah oui, bien sûr. Bien sûr que j'ai parlé de toi. C'est... Bah déjà, parce que j'ai vu que t'as follow et ça m'a rappelé un peu. Puis j'avais déjà parlé de toi en revenant de Cidre et Dragon. Voilà, musique de film, j'ai dit, non, musique de jeu, bien sûr. Et où on avait pu notamment parler longuement. Tu m'avais expliqué la différence dans la gestion du tour par tour enfin des combats entre Final Fantasy VII, les remakes et, et, et Clair Obscur, et c'était passionnant. Donc ouais, c'était voilà, oui, j'ai parlé de toi parce que je me suis dit j'ai dit aux gens d'aller un peu voir ce que tu faisais parce que moi j'y suis allé un peu et franchement c'est vraiment sympa. Euh, et là j'essaye de créer un sondage. Pour Twitch. Et si ça veut pas, et ben ça veut pas. Bon, je trouverai comment faire. Bon, alors déjà, euh, donc on verra du coup plus tard hein, s'il y a des gens qui vont me donner leur note sur 10 pour The Witcher 2, que ce soit via leur expérience ou ce qu'ils en ont vu sur mon live, n'hésitez pas. Je révélerai alors ma note qui est cachée et, et ça nous fera une note finale et on la rajoutera dans le classement. Mais surtout, qu'est-ce qui est sorti en ce mois d'octobre? Et je le rappelle, alors euh, toi qui est ici, la vie lambda, nous on fonctionne un peu différemment. Toi, tu donnes ton avis en assumant que c'est ton avis. Nous, on ne donne pas notre avis sur les jeux en fait. L'idée, c'est vraiment de réfléchir à la réception des jeux. Moi, je ne m'estime pas être un spécialiste du jeu vidéo qui s'y connaît suffisamment pour dire voilà, moi j'ai pensé ça et du coup ça va là dans le classement du GOTY.
par contre, du coup, ce que j'étudie, c'est avec une équipe, mais on a. Ah oui, c'est vrai. Bah, j'espère que tu trouveras du temps comme ça, parce que ça m'intéresse et puis on ira voir ça. J'irai voir ça. Euh, mais voilà. Voilà, bah, bon courage, c'est une aventure, hein. Les lives, c'est plus simple. Les lives, c'est plus simple. Je dois voir ça avec moi-même, et c'est déjà pas mal. Mais du coup, ici, comment on fonctionne? On essaye de réfléchir à la réception des jeux. Réception qu'elle soit critique ou réception qu'elle soit commerciale, hein, tout simplement. Donc on a une petite légende, je le rappelle, un code couleur. Ça, c'est les moments où il y a des jeux où j'ai peu de retours, je les mets alors en bleu. Il y en a où moi j'ai plutôt observé des flops. Euh, et bien sûr, c'est amendable, hein. Là, j'ai mis des couleurs préemptives, mais si jamais on me dit je suis pas d'accord, on, on en débat, on en discute. En jaune, c'est ce qui a été reçu mid. Alors parfois, c'est genre, il y a eu beaucoup de ventes, mais les retours sont un peu. Ou alors, c'est une licence qui habituellement fait un certain nombre de ventes, et là, on voit que ça chute. Il y a les succès, et il y a les cartons. Les cartons, il faut vraiment que ce soit carton critique, carton commercial, tout. Et ça se place là pour le GOTY. De réception du coup. Pas de review en soi, non. Je ne fais pas de review en soi. C'est pas l'idée, c'est plutôt de. À la fin des fins, en fait, ça nous sert aussi à remplir un petit top 15 du GOTY, mais qui n'est pas un top 15 sur quels sont selon nous les meilleurs jeux. C'est un top 15 sur quels sont selon nous les jeux qui ont le plus de chances ou d'être nommés. Je rappelle qu'il y a 6 nommés, ou euh, d'être euh, ou d'être GOTY. Euh, et pour l'instant, je trouve qu'on a un top 15 assez cohérent. Voilà, on essaye un peu de faire de la voyance, mais je ne connais, je ne veux pas, je n'estime pas avoir un avis qui soit être un oracle, m'y connaître suffisamment. J'ai une vision du jeu vidéo qui est très liée aussi au fait que je fasse de la recherche. Euh, et ma recherche, elle est quand même essentiellement tournée sur les communautés et les discussions entre les communautés, les gamers, etc. Euh, on est donc, je suis souvent bien plus pertinent dans qu'est-ce que les discours des fans disent, quels sont les discours des fans. Je suis plus pertinent, je pense, dans ça que quand je donne mon avis sur un jeu, bah, je donne mon avis. Je suis pas, je suis un, comment dire. Ah, là, si vous voulez, on va parler très rapidement. Ça peut être intéressant de la recherche dans le jeu vidéo. La recherche dans le jeu vidéo, elle est divisée un peu en deux grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle les game studies et il y a les play studies. Les game studies, c'est l'observation du jeu en tant qu'objet. Vous basez le classement sur le discours, aussi sur les données, genre chiffre de vente. Bah, moi, je fais d'abord une analyse assez longue avant ça, où je regarde les retours des gens, je regarde les chiffres, les estimations de vente, le nombre de joueurs, la régularité. Est-ce que les joueurs sont restés dessus? Est-ce que les joueurs parfois ont monté? On a un cas comme ça où les joueurs montent encore. Et ça, bah, bravo. Aussi les notes, en fait les notes dans ce genre de... Les notes mises par les joueurs et par les critiques, ça compte. Il y a aussi les types de jeux. Sur un FIFA, les notes ne comptent absolument pas. Enfin, les notes comptent, mais les notes ne comptent pas. Les notes des médias sont toujours super élevées, mais elles ne comptent pas. Ce qui compte, c'est vraiment le retour critique des fans de FIFA. Sur certains autres jeux, c'est un peu différent. Par exemple, Ghost of Yotei. Qu'est-ce qui compte? C'est peut-être pas les fans de. C'est étonnamment, les joueurs de Play sont pas si pertinents parce que dès que c'est un jeu Play, dès que c'est une exclu Play, les fans de PlayStation, ils vont mettre des notes, ils vont surnoter.
mais les fans Xbox vont sous-noter. C'est c'est toujours, il faut faire attention à la guerre des consoles, tout ça. Il y a des choses comme ça qui sont très complexes. Nous, ici, en live, on synthétise très largement. On synthétise très largement, histoire déjà parce qu'on n'a pas 40 ans, hein, mais voilà. Mais du coup, pour expliquer, il y a les Game Studies qui étudient les objets. Et il y a les Play Studies qui étudient le play, les pratiques. En fait, étude du jeu en français, pour traduire jeu en anglais, vous avez deux manières. Vous avez le game et le play. Vous avez le jeu et le fait de jouer. Ça, c'est une traduction qui est importante. Et en français, moi, je parle parfois d'études des pratiques de jeu et d'études des jeux. J'ai commencé un petit peu par des game studies, mais ce n'était pas vraiment des game studies. J'ai étudié la représentation de la sorcellerie dans les jeux vidéo. Donc c'était à la fois un peu des game studies, mais c'était plus quand même des codes de l'histoire de l'art que des codes des game studies. Je suis historien à la base. Et je pense que les game studies parfois sont très technophiles, entre guillemets, ont un jargon et je pense que je m'estime plus historien que disons que j'applique aux game studies une méthodologie d'historien. Ça, c'est la première chose que j'ai fait. Maintenant, j'étudie les communautés de joueurs, les communautés notamment des joueurs de The Witcher. Alors j'étudie aussi, et ça la vie lambda le sait, j'étudie aussi un petit peu les festivals de fantasy. Tout ça, ça fait partie des pratiques, donc des play studies. Aujourd'hui, je m'estime quand même plus spécialiste. Alors, des récits. Il y a deux parties où je m'y connais, ça va être les récits, la manière dont le jeu vidéo va faire récit. Et il y a les pratiques. Mais c'est presque la pratique du récit qui m'intéresse, entre guillemets. J'étais en train de compléter justement hier soir pour un article, on est censé faire des courtes biographies et je devais compléter ma courte biographie. Je ne sais pas si je peux la lire. Ah, je peux la lire. Allez, la petite biographie pour un article que je vais co-publier avec mon promoteur de thèse. D'ailleurs, je le remercie chaleureusement pour ça. Et on doit remplir pour ça on doit toujours faire une petite biographie. Alors, c'est un truc un peu pompeux, hein, mais je vais vous lire ce que j'ai mis. Oula, ouf, qu'est-ce que c'est? Oula, j'ai des trucs. Ok. Alors, pour ma biographie, j'ai mis Rémi Maillot et doctorant. Là, j'ai donné mon nom. Émiel Pancratz est doctorant en anthropologie à l'université de Louvain en Belgique, où il étudie les phénomènes de politisation des joueurs de la licence The Witcher. Diplômé en histoire et en sciences des religions à l'université Lyon 2, il s'est d'abord intéressé à l'étude de la représentation de la sorcellerie au sein des jeux vidéo avant de questionner les communautés de joueurs. Dans ses recherches, il étudie les jeux vidéo comme des récits contemporains, à la fois miroirs de notre société et influents sur les individus qui la composent, comme l'ont fait des récits mythologiques et religieux en leur temps. Il mène également des réflexions portant sur la place que la recherche universitaire peut prendre sur les médias numériques aujourd'hui. Alors, on voit que c'est une biographie qui est faite pour une revue de sciences des religions. C'est quand même orienté sur ça. Mais ça résume assez bien ce que je fais. Voilà. Pour expliquer un peu. Alors, on va partir du coup tout de suite. Je trouve que j'ai assez bien synthétisé. Et ça, c'est rare. T'en sais quelque chose, ah bah justement c'est toi qui le disais, je synthétise souvent. Ouais, je me dis que c'est une bonne chose. Bah ouais, ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Mais
Au final, de plus en plus, j'ai l'impression qu'il y en a qui prêtent leur... Enfin, de plus en plus, je ne suis pas sur ça, tu sauras mieux que moi. Mais il y en a quelques-uns qui prêtent l'oreille. Je ne suis pas sûr que ça sera de plus en plus à l'avenir, on verra, we will see. Aucun problème, hein. Aucun problème pour les fautes. Je sais qu'il y a des chats où, et j'en connais, que je comprends, qui sont notamment des agrégés de lettres, ils veulent pas de fautes dans leur chat. Ils disent même, on n'écrit pas en langage SMS. Moi, j'ai pas cette politique-là. Parce que je trouve que ça laisse pas suffisamment libre cours à la parole. Je préfère demander. Je préfère demander si jamais je ne comprends pas. Parce que même quelqu'un qui écrit bien, souvent je suis là. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que, alors, je deviens de plus en plus flou. Hop, allez, voilà. Enfin bon, bref. Mais tant mieux si j'ai réussi à assez bien synthétiser. Je pense que je commence un peu à me connaître. Alors, premier jeu qui est sorti en... Enfin, qui m'a marqué. Je mets pas tous les jeux d'octobre, hein. Bien sûr, on met pas tous les jeux. Premier jeu, c'est Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles. Alors, je vous avoue que le moment où j'ai fait la review dessus, ça date un peu. Maintenant, c'est un Final Fantasy Tactique. C'est pas non plus la plus grosse. C'est pas non plus la partie la plus suivie des Final Fantasy. C'est un jeu qui s'est sans doute vendu à un peu moins de 200 000 exemplaires. Au départ, on était, si on prend les stats Steam, on était à la première semaine, on était constamment au-dessus des 10 000. On est passé pour la première fois en dessous des 10 000 2 semaines après. Bien, tu as un angle assez solide. Pas juste. Entertainment. Voilà, bah, j'essaye de trancher parce que pour moi, le jeu vidéo, c'est à la fois de l'entertainment et j'essaye d'amener une autre voie qui, selon moi, ne compte pas plus, mais qui existe. Je pense qu'on développe quand même des compétences dans la recherche. Notre voix ne compte pas plus, mais elle existe. Et c'est très bien qu'il y ait les médias spécialisés, c'est très bien qu'il y ait les influenceurs, c'est très bien qu'il y ait tout ça. Maintenant, je trouve que je reproche, et ça je l'ai dit en conférence la dernière fois à mes collègues, on n'est pas assez présent. Alors que notre voix compterait et on n'est juste pas obligé d'être méprisant. Et sans être méprisant, on aura une voix qui sera acceptée et qui sera intéressante. Voilà, mais c'est ça, je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord. Et c'est un truc que je pense la recherche sur le jeu vidéo ne fait pas assez. Enfin bon. Oui, c'est 2 semaines après sa sortie qu'il est passé en dessous des 10 000 joueurs sur Steam, hein. Globalement, il a été vraiment bien reçu. Si je prends les notes moyennes de Final Fantasy Tactics The Ivalice Chronicles, les notes, si on prend les critiques, c'était toujours à au moins 8,5. Je parle note de moyenne. Petit bémol sur certains retours d'utilisateurs. Tous les utilisateurs, eux, ont mis des notes clairement moins bonnes. Mais il n'y a pas non plus tant de retours que ça. Donc c'est pour ça, je le mets en vert, c'est quand même un succès notamment critique. Ça aurait pu être un mid. J'aurais pu mettre Final Fantasy Tactics et Ivalice Chronicle en mid, en jaune. Maintenant c'est... Ah, je vais vous mettre les trailers à chaque fois, je pense que ça peut être pas mal ça. De vous mettre les trailers. Maintenant, bon, ça serait un peu vache, ça a quand même pas mal marché, ça a quand même bien marché par rapport à ce qui était attendu. Ghost of Yotei, ça c'est intéressant. Et ça, on va regarder ensemble les stats. Ghost of Yotei. Alors, bah déjà Ghost of Yotei, vous devinez bien, c'est une exclue. C'est une exclue. Oula. Pourquoi il veut pas.
Ah, il veut pas. Voilà. Ghost of Yotei, c'est une exclue Play. Forcément, alors là vous allez en plus avoir le petit trailer. C'est un peu compliqué à analyser. Est-ce que c'est un ultra carton? J'ai envie de dire non. C'est un jeu, quand on regarde les retours, peut-être que IGN peut nous aider. Ah, petite pause, on va aller voir ce qu'en dit IGN. Je sais plus combien ils ont mis IGN. Ghost of Yotei. Voilà. Donc jeu de Sucker Punch. Ils mettent 8. Ils mettent 8. Je dis pas que leur avis compte au-dessus de tout, hein, mais c'est un avis. Moi, c'est un avis qui m'intéresse, donc ils mettent great, etc. Ah oui, mais eux, ils font pas. Ah, c'est Actu Gaming qui. C'est vrai, j'oublie tout le temps. On a un 8. 8, c'est un bon jeu, c'est un très bon jeu. Euh, Ghost. Ah non. Donc Ghost of Yotei. Vous voyez, on a eu. Globalement, la presse a mis essentiellement 8. Un superbe voyage, le jeu est beau, euh, les combats sont exigeants, euh, c'est accessible, etc. etc. Euh, mais parfois, la narration, ce qui est revenu, c'est que la narration, elle est pas ouf. Un problème un peu à la Assassin's Creed Shadows sur ce point-là. Euh, et en fait, ce qui est vu, c'est un jeu un peu répétitif. Ce qui est vu, et c'est un jeu un peu comme qui a les mêmes qualités que Ghost of Tsushima et les mêmes défauts, qui améliore des points mais qui en garde des points moins bien. Ça, c'est ce qui en est ressorti. Bah, pour moi, vous voyez, le jeu est vraiment. Je reconnais que le jeu est magnifique. Ça, et après, je ne peux pas dire. Je ne peux pas donner un avis qui soit. Je ne peux pas dire ce que moi je pense du jeu. C'est ce qui en est ressorti en écoutant plein de tests, plein d'avis. Si en sortait, c'était vraiment ce côté. C'est un jeu super cinématographique, c'est un jeu qui est magnifique. On reprend du plaisir comme avec Ghost of Tsushima, mais en fait, c'est re-Ghost of Tsushima, quoi. Avec. Et en termes de vente, en termes de vente, qu'est-ce que ça a donné? En termes de vente, qu'est-ce que ça a donné? On va voir ça. Au final, j'ai ressorti tous mes trucs. Ghost of Yotei. Ghost. Je prends un peu de temps, hein, mais 2 millions de copies. C'est très bien. C'est très bien. Maintenant, ça ne mérite pas. C'est un jeu. C'est un verre. C'est un verre. Si on prend le classement, ce qui est embêtant, c'est que Final Fantasy Tactics c'est plus proche du jaune que du carton. C'est plus proche d'être mid que d'être un carton. Ghost of Yotei, c'est plus proche d'un carton que d'être mid. Et pourtant, ils sont dans la même catégorie, je le sais. Mais le mettre en carton, on n'est pas sur le carton qu'ont pu être Hollow Knight Silksong ou Hades 2. Les notes ne vont pas au-dessus de 9. En termes de vente, ça n'explose pas tout d'un coup. Le jeu ne révolutionne pas le genre.
C'est là où, pour moi, on reste sur un bon jeu, un très bon jeu même. Enfin, des très bons retours. Pas de problème, très bons retours. Et peut-être même qu'il fera partie de notre classement à la fin. Mais il va rester tranquillement. Mais ça n'est pas aussi fulgurant à l'époque. Ghost of Tsushima, c'était un carton. Ça aurait été évident, ça aurait été un carton. Là, c'est moins évident. Au final, très très vite, la même semaine aussi, j'ai entendu parler du prochain jeu dont on va parler, Digimon Storytime Stranger, que lui, j'attendais beaucoup moins. J'ai été très surpris. Pour un jeu qui était... Voilà, Ghost of Yotei, il y a eu en fait l'énorme promo, c'était fou, la promo autour de Ghost of Yotei, on entendait parler parce que vraiment, c'était la promo de partout. Est-ce que c'est le jeu au final ce mois-ci sur lequel Battlefield a fait le plus de pubs? C'est une question que je pose. Non. On en revient. Le jeu sur lequel Sony a fait le plus de pubs, on y reviendra dans quelques jeux. On y reviendra très vite. Et c'est un autre jeu. Et j'en ai fait d'ailleurs tout un stream quand même de cet autre jeu. Alors, Digimon Story Time Stranger. Digimon Story Time Stranger, ça, je ne pensais pas le mettre. Mais je vous laisse voir. Hein, je vous laisse voir. Hop, hop. Je vous laisse voir. Actuellement, il y a encore 10 000 joueurs. Si on prend sur la totalité, c'est un jeu qui enfin, il a dépassé les 80 000 joueurs. Il s'est sans doute vendu à entre 350 000 et 500 000. Il y a 350 000 et 500 000 ventes sur Steam. Je rappelle, ça, c'est les ventes Steam. Digimon Storytime Stranger. Alors, la critique, et d'ailleurs la critique représente souvent assez bien la hype. Ils mettent sous la note, c'est oui, bon, celui-là, on va pas nous taper sur les doigts si on met un peu moins. Ça existe, cette idée de oh, ça, les gens, ils vont plutôt mettre 8, on va mettre 8. Bah, en fait, les utilisateurs ont été ultra au rendez-vous. Plus de 9, 9,4. Tous les. Vous voyez, ce qui est fou, c'est PC, Xbox Series X, PS5, les utilisateurs sont tous d'accord. Je ne m'attendais pas du tout, mais alors pas du tout à cette réception personnellement. Je pensais que ça serait un jeu où on se dirait ok, la hype Digimon, pourquoi pas, mais bah en fait non, le jeu a cartonné. Le jeu a cartonné. Alors le jeu a cartonné, doucement. Doucement, ça s'est moins vendu que Ghost of Yotei. On a l'impression que c'est mieux qu'il y a eu des meilleurs retours que Ghost of Yotei. Non, le jeu a surpris par son succès, a été vraiment apprécié, a été très bien accueilli. Il y a une fanbase de Digimon qui s'est réveillée, mais ça a aussi conquis un autre public. Est-ce que pour autant, c'est un jeu qui a plus marqué de moi que Ghost of Yotei? C'est compliqué. Oui et non. Oui, parce que Ghost of Yotei, c'était attendu. C'était attendu. Et dans un mois à Pokémon, ce qu'a fait Digimon, c'est quand même pas rien. C'est un mois avec une sortie de Pokémon, le meilleur jeu Pokémon-like. Enfin, le meilleur jeu d'un univers type Pokémon, c'est Digimon. Bah, ça sera dans les questions. Est-ce qu'il ne rentre pas en fin de top 15? Voilà, si on regarde Digimon Story Time Stream. Et ça se passe en fait, si je ne me trompe pas, avant les événements du dessin animé. Ou alors j'ai rien compris. Mais
Mais vraiment, ça a plu. Pour moi, c'est un carton évident. Enfin, c'est un succès évident. Et comme Ghost of Yotei, c'est plus proche du carton que du mini. Non, c'est mais avoir un retour sur les ventes, c'est déjà très très dur. On peut essayer de voir parfois, il y a des articles enfin, je manque plein d'articles hein, parce que Time Stranger, vente France. Mais je crois que même en France, ça a été mieux que ce à quoi on s'attendait. Mais ouais, non, 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 non. Est-ce que là on a. Oui, c'est Digimon Story que ça s'appelle. Euh, il est même pas. Il est même pas sur le site VG Charts. Ça, c'est surprenant. Qui est pourtant d'habitude assez précis. Ah oui, mais même, même moi, je suis surpris. Mais non, on a. Est-ce que si je tape vente tout court, on sait qu'effectivement au Japon, ça a bien marché. Et les retours que j'ai, c'est les estimations de SteamDB en fait, SteamDB ne fait pas des. Ah, on l'entend souffler. Ça arrive, ça arrive. Oh la vache. Ah ouais. Euh, hop, comme ça sera peut-être mieux. Ah, ça arrive. De toute façon, il faudra que je le change. Pourtant, je lui demande pas tant, hein, mais. Alors là, j'ai perdu mon deuxième écran. C'est un peu mieux là. Je peux aussi baisser. Ah non. Est-ce que là normalement, c'est un peu mieux et je peux même. Là, normalement, c'est un peu mieux. Vous entendez moins mon PC souffler. Si je me trompe pas. Mais comme je disais, ça m'embête. Bon. Comme je disais, Ah, c'est pas si t'en as, je veux bien. Parce que je suis très mauvais en son. En son, je suis excessivement mauvais. Et je sais que toi, t'es beaucoup plus doué que moi. Euh, Alors, bah, si tu as des logiciels comme ça, je veux bien. Et j'irai regarder ça. Ce mois-ci, en plus, cette semaine, c'est sans doute la semaine où je vais un peu retravailler les trucs. Je vais faire un Discord. Je vais commencer à faire un Discord. Donc, si tu as des logiciels comme ça, tu peux les envoyer dans le chat et. Ah, oui, c'est vrai. Faut que j'appelle Guigui. Il me donnera. Alors, voilà. Ça, c'est banni. Mais oui, cette pièce, il y a de l'écho, donc bon. Bon, déjà, si c'est mieux, c'est pas mal. Je peux peut-être même. Voilà. Alors, après, Donc, comme je disais, ce qui est bien avec le site StreamDB, c'est qu'il ne fait pas. Il assume, entre guillemets, de ne pas avoir des ventes précises. Il fait des estimations. Il fait des estimations qui sont d'ailleurs des ventes. Je ne sais pas si c'est des estimations de vente générale. Euh, Ça a l'air d'être des estimations de vente générale. Euh,
Donc c'est quand même intéressant. C'est des estimations de vente générale, c'est pas des estimations de vente, que sur Steam, mais j'ai l'impression, j'ai l'impression. Enfin bon. Donc quand même, pour Digimon Story, effectivement, c'est quand même c'est peut-être la surprise du mois, parce que Final Fantasy Tactics, c'était quand même attendu, ça reste la licence Final Fantasy. Euh, Digimon. Et là, on arrive à Battlefield 6. Et ça m'a posé un petit dilemme, je vous avoue, et je veux bien votre avis. Si on prend juste commercialement, mais c'est un carton Battlefield 6. C'est un carton, mais de fou. Ça n'a aucun sens. On- par rapport à la licence Battlefield, enfin, ça va à des points. Au niveau des achats, on est à plus de 6 millions, etc., etc. Oui, effectivement, Final Fantasy Tactics, c'est le remake ou le remaster, remake ou remaster, je sais plus, d'un jeu vieux de 25 ans. Mais ça a quand même bien marché, et puis en ce moment, les remasters, ça marche, hein. Mais, et puis, le style est un peu particulier, donc oui, il y a plein de choses. Mais enfin voilà, sur Battlefield 6, on en a parlé, c'est un carton de fou. Maintenant, bah, ça reste. Vous voyez, il y a toujours cet écart qu'on voit entre les critiques et les reviews. Ça reste un FPS de guerre classique, et c'est même c'est celui qui doit rentrer dans le top GOTY. Bah, est-ce qu'il passe vraiment au-dessus de Ghost of Yotei? Parce qu'on a l'impression que Ghost of Yotei, je l'ai critiqué, mais Ghost of Yotei, c'est juste que les gens ont fait «Ah non, c'est super, mais il n'y a rien qui change». Est-ce que c'est vraiment moins bien que Battlefield 6? C'est plus que enfin, et là je donne mon avis, j'ai l'impression surtout que Battlefield 6, pour ceux qui voulaient un retour des Call of, les Call of à l'époque, ne recevaient pas de prix de jeu de l'année. Quand je parle au début des années 2010, ils ne recevaient pas de prix de jeu de l'année à l'époque où il n'y avait pas encore les GOTY institués un peu comme maintenant. Même si on est d'accord que le GOTY, ça a été construit un peu, ça n'a en soi aucune valeur. On lui donne la valeur qu'on veut, entre guillemets. Mais j'ai l'impression que malgré tout, c'est le côté multi. La campagne, elle est dite comme basique au possible. La campagne est dite comme basique au possible, voire pas ouf. Mais comme c'était dit sur les Call of Duty Black Ops à l'époque. Alors que la campagne de Call of Duty Black Ops, moi je la trouve chouette, mais euh, c'est là où c'est vraiment le multi, mais il a plu. Il a trouvé son public. On pourrait dire, oh, encore un jeu de bourrin et tout, mais il a trouvé son public. C'est actuellement, si on doit citer le FPS, en attendant de voir ce que donnera Black Ops 7, mais bon, j'ai quand même des doutes, le FPS qui plaît, le FPS basique qui plaît, c'est Battlefield 6 aujourd'hui. Vince Sampello a réussi son pari sur ça. Et finalement, c'est là où je me demande, est-ce que c'est un succès ou est-ce que c'est un carton? C'est un carton de vente. Au niveau des critiques, c'est on a passé un bon moment. C'est pas non plus ouah, c'est le jeu de l'année, c'est on a passé un bon moment, et les gens vont s'amuser dessus pendant des heures et des heures pendant des dizaines et des centaines d'heures. Mais c'est quand même c'est compliqué à jauger un jeu comme ça, hein.
ça s'entend l'idée, par exemple, ce que dit Et s'entend. Battlefield, c'est celui qui doit rentrer dans le top GOTY, ça s'entend si on se dit, alors pas forcément en numéro un, mais si on se dit, bah en fait, il a cartonné, il a plu, les gens ont aimé, on va pas le descendre parce qu'on estime que, pas pour un côté élitiste, où on estime que c'est un jeu de bourrin et tout, et que la campagne, effectivement, mais campagne qui est secondaire et qui est assumée d'être secondaire dans ce jeu, euh, qu'elle est moins bonne. Si elle n'a pas été plébiscitée, est-ce qu'on doit, mais qu'en même temps elle est assumée d'être secondaire, est-ce qu'on doit vraiment en vouloir au jeu pour ça? Mais en même temps, ça fait partie du jeu, hein. Ils se sont essentiellement concentrés sur le multi et le multi cartonne. C'est compliqué à jauger. Donc, à part si vous me dites on le passe en carton, ou alors vous me dites on le passe en mid, mais là j'ai du mal à voir comment. Je pense qu'on va le laisser là et on en discutera tout à l'heure autour de qu'est-ce qui rentre dans le GOTY ou pas. Little Nightmare 3, eh ben, je m'attendais à ce qu'il soit bien mieux reçu. Je m'attendais à ce qu'il soit vraiment bien mieux reçu. Et ce que j'ai fait avec Little Nightmare 3 pour le mettre en... De mémoire, les premiers. Ouais, totalement. Les premiers, ou alors ils avaient une... Ouais, non, c'était des multis sans campagne. C'était que des multis sans campagne. Bah, c'est là où on en parlait. En fait, l'histoire des Battlefield, elle est intéressante. C'est en réaction. Vince Zampello, celui qui était à la tête du projet Battlefield 6 actuellement, était chez Electronic Arts sur les Medal of Honor. Il s'est fait virer. Enfin, il s'est fait virer. Non, il a plus été à la. Au final, les Medal of Honor ont fini par être dirigés en interne, sachant que Vince Zampello était en fait dans une petite entreprise, dans un studio qui était géré par Electronic Arts, mais qui n'était pas en interne. Au final, il a créé du coup Infinity Ward pour créer les Call of Duty, qui avaient comme nom de code Medal of Honor Killer. Il réussit à tuer Medal of Honor avec les Call of Duty en basant notamment essentiellement sur le multi, avec les Modern Warfare. Du coup, les Battlefield s'amènent pour remplacer un petit peu les Medal of Honor. Il finit par être viré de chez par être viré par Activision de tout ça. Il va chez Respawn, il fait plusieurs jeux qui ont plus ou moins de succès. Il fait notamment les Titanfall. Qui rivalisent avec Call of Duty et qui forcent Call of Duty à repenser sa manière de voir, enfin qui font peur à Activision, et Activision repense sa manière de, voilà, Activision repense sa manière de voir les FPS en ajoutant les jetpacks, machin. Et il finit par du coup être intégré vraiment à DICE pour Battlefield 6. Donc il a fait des allers-retours comme ça. Et, et oui, c'est lui notamment qui a beaucoup participé au développement des FPS multi, etc. Non mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Je sais bien que j'ai du délai, malheureusement, moi aussi. C'est bien, la co est ce qu'elle est ici. Mais du coup, pour Little Nightmare 3, je vais vous montrer ce que j'ai fait. D'accord. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris Little... J'ai fait ça. Et alors là, le 2, vous voyez, j'ai comparé aux deux autres en fait. J'ai comparé les trois jeux. Alors normalement, ce que je fais, c'est que j'aligne à la sortie. Et bah là, il veut pas. Voilà. J'aligne à la sortie. Et bah, Little Nightmare 3 en soi, c'est celui qui au moment de sa sortie, a eu le plus gros succès.
c'était normalement effectivement un jeu très attendu. Mais il est descendu super vite. Il est vraiment descendu super vite. Bon, après Little Nightmare 1, c'est un peu spécial parce que son pic, ça a été bien plus tard en fait. Son pic, ça a été bien plus tard, comme vous voyez. Little Nightmare 3. Et surtout, bah, les critiques l'ont pas mal descendu en fait. C'est sûr, il y a eu ça. Je t'envoie un SMS, tu checkeras pour les autres. Ah, sur OBS, il y a. Ah ouais. Oh, alors, je vais dans mon mélangeur audio. Ouais, je suis dans mon mélangeur audio. Très bien. Côté de micro aux. Ouais. Et si je fais ça. Est-ce que là, vous m'en. Oh waouh! Oh waouh! Alors, je veux un tonnerre d'applaudissements. Alors là, je peux le mettre là. Là, normalement, c'est bon. Oh la vache. Est-ce qu'il y a toujours l'écho ou pas? C'est incroyable. C'est aussi simple que ça. Je veux un tonnerre d'applaudissements pour la vie lambda. Je veux des claps dans le chat. Incroyable. Waouh. Je- Eh ben, merci beaucoup. Je suis trop content. Je suis vraiment trop content. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a plus le sou. Tu pourras affiner pour que ça. Là, ça coupe un peu ma voix, c'est ça? Peut-être que après j'ai mis aussi, j'ai augmenté le gain. Ah, alors, c'est fou. C'est fou. C'est. Voilà, je ne sais pas quoi dire. Non, merci, vraiment, je suis trop content. Je suis trop, trop content. Euh, Du coup, ouais, faut que je pense à parler vers mon micro, mais en fait, j'avais calé mon micro en réfléchissant plutôt à limiter le souffle de mon ordi, mais forcément, maintenant, ça change tout. Forcément, maintenant, ça change tout. Vu que je sais que j'ai tendance à parler vers là, ça ira mieux. Là, normalement, vous m'entendez bien. Si je parle comme ça coupe moins. Je suis vers mon micro. Ah oui, oui, là c'est sûr, c'est mieux. Ah, je suis à l'aise là. Ah, je peux faire ce que je veux. C'est incroyable. C'est génial. Je suis trop content. Je suis vraiment trop content. Ah, aïe, aïe, aïe. Alors, justement, on va essayer. On va essayer de se recentrer, mais merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette astuce, ça change tout. Mais après, j'ai des très mauvaises oreilles. Et toi, bah, toi, je sais pas si je t'appelle. Toi, à Vilanda, bah, t'as des bonnes oreilles, hein. C'est pas pour rien que tu as été placé là où tu as été placé dans le festival, globalement.
Et c'est des choses comme ça que je ne repère pas. Vraiment, je ne repère pas. Mais du coup, ce qui a été dit, c'est euh, lambda, ça te va? Bah, allez. Ce qui a été dit sur ce jeu, c'est ouais, c'est glauque, l'ambiance est cool, mais en fait, c'est chiant. Tout simplement. Tout simplement. En fait, c'est chiant. Et bah, un jeu chiant, c'est embêtant. C'est embêtant, tout simplement. Donc là, il n'y a pas trop à. Sur Little Nightmare 3, il n'y a pas trop à tergiverser sur pourquoi le mettre en mid. Il a été reçu tièdement. C'est mid. Ball X-Pit, alors je l'ai mis parce que ça a bien marché. Mais je vais vous dire un truc. J'en ai rien à foutre de ce jeu. Mais à un point. Alors, ça marche bien, ça continue de bien marcher. Vous voyez, si je mets max, le pic, on fait inside de mémoire sympa, mais sans plus. J'en ai fait aucun. Je ne peux pas donner mon avis sur la licence. J'en ai fait aucun. Maintenant, maintenant, en regardant la réception, forcément, je peux donner mon avis sur ça. Mais je sais pas ce que ça donne. C'est des jeux, à chaque fois que je les vois, je me dis, je sais pas si ça me tente ou pas. Et j'ai toujours mieux à faire. Pour Ball X-Pit, bah, il était allé à 34 000. Je vais vous montrer un petit peu. C'est un peu particulier, c'est-à-dire il est sorti le 15 octobre. 4 jours plus tard, souvent 3-4 jours plus tard, il y a le pic, les pics, c'est souvent ou directement ou 3-4 jours plus tard. Ouais, il y a un mois et j'y arrive pas. Alors que j'avais adoré Limbo. Ah, c'est du style Limbo? Ah, je savais pas. Limbo, j'ai fait 2 heures. Ça m'a fait chier. J'ai fait deux. Non, je suis même pas sûr d'avoir fait 2 heures. Non, bah, Tiramisu. Tiramisu l'avait fait. Tiramisu, c'est quelqu'un qui passe régulièrement dans le chat. Lui, il l'avait fait. Et j'avais testé un petit peu parce qu'il était bloqué sur un truc. Et ça m'avait emmerdé. Et du coup, j'ai pas fait. Mais lui, il y avait joué. Je sais pas s'il l'a fini d'ailleurs. Euh, Mais donc voilà, pour Ball X-Pit, bah, ça a été monté 3-4 jours après sa sortie. Et dernièrement, là, il y a moins de 24 heures, il a eu son pic. Il a du succès. Je sais pas pourquoi. Je vous montre un peu ce que c'est un Ball X-Pit. Euh, Trailer. Je l'avais vu annoncer. Euh, Ball X-Pit, c'est un peu le même délire que Tetris, c'est un vieux jeu qui a été renouvelé de mémoire. C'est bien possible. C'est bien possible. Et bah, j'en ai rien à foutre de ce jeu. Je l'avais vu annoncer. Je m'étais dit, c'est marrant, ça a l'air pas pour moi. Et, et je n'y jouerai jamais, je le sais. Donc, ça a bien marché. Maintenant, ça va pas être non plus le jeu de l'année. Voilà. Limbo Insane. Another World et Flashback. Je vais juste voir. World, jeu vidéo. Ah, ça me gratte l'oreille. Ah. Ouais, je vois. Je vois Another World, Flashback, Game. Ouais, je vois. Je vois lesquels c'est. Je vois lesquels c'est. Another World, t'en avais fait une vidéo. Ah ouais? Ah, je l'ai pas vu celle-là. Faudrait que je la. Bah, j'ai regardé. J'ai regardé parce que j'avoue, je connais pas. J'avoue, celle-là, je l'ai pas vue.
Mais donc voilà, Bolek Spit, bah, c'est un succès. C'est un succès, mais je m'en fous. C'est tant mieux pour lui, quoi. Une des plus anciennes. Ah, c'est pour ça. J'ai perdu mon deuxième écran. Mais du coup, je peux le rapprocher maintenant. Assez lente. Ah bah ouais. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. J'ai pas besoin que ce soit. Pokémon Legends ZA. Alors là, Pokémon Legends, c'est intéressant. Est-ce que, dans un sens, c'est pas le Pokémon le mieux reçu depuis longtemps? J'ai vraiment vu des bonnes critiques. Bah, j'ai vu pas mal d'avis négatifs, mais j'ai vraiment vu des bonnes critiques sur Pokémon aussi. Je sais absolument pas comment me placer. J'ai vu des gens qui disaient ah c'est le meilleur Pokémon depuis longtemps, et des gens qui disent oui mais c'est de la merde. Ouais, la ville hideuse, oui, bah ça on a bien compris que Game Freak, enfin Game Freak. Attention parce que Game Freak va sortir un jeu, un jeu qui est vraiment beau. Donc je mettrai pas la faute sur Game Freak parce qu'ils sont capables. Maintenant, le budget, le budget de ce jeu est ressorti. C'est genre ridicule. Le budget du jeu, il est ridicule pour un jeu de cette ampleur. Donc voilà, je l'ai mis en mid. Je l'ai mis en mid, les gens de Pokémon ZA. Maintenant, mais c'est fou. C'est fou comment ça coupe. En fait, je comprends pas comment ça coupe l'audio. C'est là, moi, je vois ma barre de micro. Je comprends pas comment ça fait. Je, je comprends comment fonctionne le visuel, mais je ne peux pas, je n'arrive pas à saisir comment fonctionne l'audio. Comprenez bien que moi, quand il y a un bruit de fond, je n'entends pas les gens parler. Il y a un bruit de fond, j'ai mal à la tête, je n'entends pas les gens parler. Je suis incapable de suivre des conversations. Donc je ne vois pas comment le micro, il arrive à... Le micro, il arrive à faire ce que je ne sais pas faire. Ça n'a aucun sens. Mais donc voilà, est-ce que on laisse Pokémon Legends ZA en mid? Est-ce que c'est un flop? Mais en même temps, ça s'est vendu. Ça s'est vendu, Pokémon Legends ZA. Euh, Donc, je suis en train de regarder les résultats de vente. 5,8 millions d'exemplaires en une semaine. C'est pour ça que je le mets en mid. Ouais, je suis d'accord. Mais il y a aussi des gens qui ont aimé, quoi. Genre, il y a des gens qui ont aimé, ce qui est rare de ces derniers temps avec Pokémon. Mais en même temps, il y en a qui l'ont vraiment descendu. Mais est-ce que c'est pas les... Faut comparer peut-être avec les anciens Pokémon. Ouais, t'as raison. T'as raison. Mais c'est quoi déjà le Pokémon... Alors, c'est quoi déjà le dernier Pokémon? T'as raison. Ça, je l'ai pas fait. C'est peut-être une série liste des jeux vidéo Pokémon. Alors, le dernier jeu. Oh, le problème, c'est que c'est un bordel. Mhm. C'est Pokémon Écarlate et Violet. Pokémon Écarlate et Violet qui s'est vendu en 3 jours à plus de 10 millions. En 3 jours à plus de 10 millions quand même. Et Légende Pokémon Arceus, 6,5 millions en une semaine.
C'est pareil. En fait, c'est moins bien que les Pokémon où il n'y a pas légende Pokémon. C'est pareil que le dernier légende Pokémon. Enfin, c'est pareil, à 700 000 près. Ce qui est quand même pas rien. Mais ouais. Est-ce qu'on le descend en flop? Est-ce qu'on le descend en flop? Peut-être que pour se convaincre, peut-être que pour se convaincre, il faut faire un truc. Peut-être que je vais être malicieux, hein. Peut-être que je vais être malicieux, je l'avoue. Ah, allez, on n'est pas si malicieux, on met la présentation de Nintendo Switch 2. Ah, c'est moche. C'est peut-être malicieux d'avoir mis les images, peut-être que ça aide pas. Je l'avoue. Ah ouais, non mais pardon, pardon. Regardez ce bâtiment. Mais je suis censé juger la réception. Mais ouais, c'est genre, c'est censé être sur next gen quoi. Ouais. C'est vraiment dégueulasse. Ok, ok, non mais la punchline est bonne ok, ça me rappelle Sonic sur Dreamcast. Bon, ok, ok, très bien, j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. J'amende ma position, j'amende ma position. Oh waouh. Bon, bah ouais, mais c'est là où je dis, il y a des grosses critiques et il y a des gens mais il y a des gens qui ont dit, ouais, mais franchement, ça a jamais été aussi bien depuis longtemps. Mais voilà, allez, peut-être que de base c'est des flops. Mais en même temps, et on met en flop un jeu qui a 6 millions de ventes, hein. Quand même, on met en flop un jeu qui a 6 millions de ventes. Quand même. Enfin bon. Maintenant, bah là, on passe à la dernière semaine. La dernière semaine, il y a eu plein de jeux la dernière semaine. Mais on juge pas le fait que ce soit un bon jeu. On juge le fait. Ouais, plus que Clair Obscur. Mais c'est Pokémon. Ouais, ouais, oui, oui, on est d'accord, mais c'est Pokémon. Pokémon, tu as des parents qui voient, oh tiens, Pokémon, je vais acheter ça à mon enfant. Euh, et l'enfant, il est content quand même, hein. L'enfant, il est content quand même. Ninja Gaiden 4, maintenant. Ninja Gaiden 4. Bah, en fait, problème de Ninja Gaiden 4. Alors, je vais vous mettre le trailer. C'est que j'ai entendu. C'est que j'ai entendu deux sons de cloche. Tiens, je vais acheter ça à mon enfant en 10 ans de thérapie. Ouais, c'est peut-être pas direct, quoi. Genre, alors c'est rigolo qu'ils mettent PS5 Games alors que bon. Ninja Gaiden 4, voilà, c'est Xbox. Ninja Gaiden 4, j'ai entendu deux sons de cloche dessus. Et on ira voir les ventes après. Euh, à la fois, j'ai entendu super jeu de combat. Euh, Enfin, super beat'em up, les gens se sont éclatés dessus, machin, machin. En même temps, j'ai entendu le fait. Il y en a qui ont dit qu'ils aimaient les décors, il y en a qui ont dit qu'ils trouvaient ça moche. En gros, il y a des débats. Euh,
il y en a plein qui ont dit, mais si t'aimes pas les beat'em up, c'est pas fun. Ça a été vraiment beaucoup apprécié par... il est vachement beau, je trouve. Bah, ça dépend des décors. Je trouve que c'est inégal. Je trouve que c'est inégal. Il y en a qui sont franchement chouettes. Il y en a où c'est franchement plat. Pas moche, plat. Mais voilà, il y a les fans de beats, les fans du genre ont adoré. Ça, c'est clair. Les fans du genre ont adoré. Maintenant, les non-initiés, entre guillemets, n'ont pas été aussi partants. Si on met Ninja Gaiden 4, donc on est autour, on a été globalement, ça passe régulièrement au-dessus des 5000 joueurs sur Steam, hein, sur Steam, et ça a réussi à atteindre les 10 000. On est à plus de 120, on est autour des 100 000 ventes, mais c'est un jeu qui est disponible, si je ne me trompe pas, sur le Game Pass, je crois. En tout cas, c'est un jeu Xbox Game Studios. Donc ça fausse un peu. Voilà, moi j'aime bien les beat'em up de base. C'est vraiment un style que j'aime bien justement. Mais, mais encore une fois, c'est pas mon avis hein, qui compte. C'est la réception. Et du coup, et quand on se réfère aux notes, Ninja Gaiden 4, bah déjà, moi ce que je vois, ouais, il est sur le Game Pass, voilà, c'est ce qui me semblait. Donc par rapport aux ventes, bah, c'est super compliqué à voir. Comment tu juges des ventes d'un jeu qui existe en abonnement? Et au niveau des critiques, elles sont à peu près toutes d'accord, mais elles sont à peu près toutes d'accord aussi pour dire que c'est moins bon que Ninja Gaiden 4 Ragebound. Et ce qui a été chouette, ce que je conseille, c'est d'écouter d'abord ce qu'en dit, par exemple, Actu Gaming ou des contenus spécialisés comme ça, et ce qu'en disent Sœurs d'édition. Sœurs d'édition, pour rappel, c'est des éditeurs de livres, notamment de recherche sur le jeu vidéo. Enfin, de recherche, ou quasiment de recherche. Ils sont très intéressants, etc. Euh, mais eux ne sont pas des spécialistes du beat'em up. Et effectivement, la plupart du temps, quand un test est fait sur un jeu, par exemple sur jeuxvideo.com, sur ActuGaming, sur IGN, c'est le spécialiste du genre qui va le tester. Mais du coup, on a l'avis de spécialiste. On n'a pas l'avis de quelqu'un qui joue du joueur entre guillemets classique, du joueur lambda. Et c'est intéressant parce que eux ils disent, bah, on sent que celui qui en parle, il dit, je sens que je fais qu'effleurer le jeu, mais avec ma manière de jouer, ça allait pas et j'ai pas été. Je fais des rêves comme ça. Là. J'ai pas accroché donc. Sans doute que j'ai vraiment trouvé un super nom. Moi j'adore. J'adore. C'est. Enfin bref. Enfin voilà, par exemple, moi qui aime beaucoup les beat'em up, je passerai sans doute un super moment dessus. Et toi, lambda, tu passerais sans doute un moment, sans doute tu serais en mode, bah, je m'en fous en fait. Mais bon, du coup, il n'y a pas non plus des gens qui ont dit c'est nul. Donc c'est un succès. Il a marché. Il fonctionne. C'est un jeu qui fonctionne. Très bien. Et il en faut. Et tant mieux pour lui. J'ai du mal à le mettre. On peut pas le mettre en carton et on peut pas non plus le mettre en mid. Ensuite, Vampires Masquerade Bloodlines 2. Alors, ou plutôt dit, Vampire la Mascarade, les liens du sang 2. Bah, ça a été vendu. Ça a été vendu. D'ailleurs, ça a même été plus vendu que Ninja Gaiden. Ah, tu y joues actuellement? Oh, super! Super! Est-ce que c'est bien? Enfin, parce que justement, les avis que j'ai dessus, ça a l'air pas si fou.
Ah, mais moi, j'aurais été un présentateur des années 40-50, je vous fais toutes les voix. Non, en France, ça aurait été Vampire la Mascarade, les liens du sang 2. Aux États-Unis, Vampires the Masquerade, Bloodlines 2. Tu penses en faire une vidéo? Ah, bah alors garde, c'est sympathique. C'est un peu ce qui en ressort. J'ai envie de dire, c'est un peu ce qui en ressort. Du moins, si on prend la réception, si on prend les notes, parfois les notes elles sont dures, hein. Ouah, ça n'a rien à voir avec Bloodlines 1, que je n'ai pas fait. J'ai hésité à le faire en stream. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Peut-être que je le ferai. Mais voilà, ça a été reçu timidement. Ça a quand même été vendu. Mais voilà, il y a des gens qui ont dit, bah c'est sain. C'est ça, c'est sympathique. Mais ça n'a pas non plus cartonné. C'est pour ça, je le mets en mid. Faut faire le premier. Ah bah, voilà. Voilà. Mais je sais pas si c'est un flop. Sans doute que je me rends pas assez compte. Mais on n'est pas sur un succès non plus. Le problème, c'est que le premier est un jeu de cœur pour beaucoup. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Et d'être passé après le jeu de cœur, c'est dur. C'est très, 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 très dur. Mais bon. Jurassic World Evolution, là, pour moi, c'est une réussite évidente, hein. Evolution 3, je vais vous montrer, on va pas y passer des heures. C'est un jeu qui se joue quand même essentiellement au PC, donc les résultats Steam sont particulièrement pertinents. Plus de 100 000 ventes, on est que au bout d'une semaine, hein, on est que au bout d'une semaine. Il continue de fonctionner. Il passe régulièrement au-dessus, il arrive régulièrement il dépasse tous les jours les 15 000 joueurs à un moment donné. Ça, c'est une preuve qu'il fonctionne notamment aux États-Unis, c'est-à-dire sur un autre fuseau horaire que nous. Et quand on regarde les critiques, tout le monde apprécie. Ah oui, bah je vous ai. Ah merde, j'ai oublié de changer mon écran. Voilà. Voilà, tout le monde a l'air d'apprécier, tout le monde passe un bon moment dessus. Voilà. Parfois, il n'y a rien de plus à dire, c'est un succès. C'est un succès. Euh, voilà. Dispatch. Alors, Dispatch, je m'en foutais un peu de ce jeu. Je l'ai quand même mis parce que, bah, au final, il y a eu beaucoup de retours dessus. Alors, Dispatch, je crois pas en avoir vu. Je sais qu'il y a un truc qui m'a fait dire, ok, bah, on le met. Déjà, c'était pas le jeu forcément le plus attendu du monde, donc les ventes, le nombre de ventes estimé, c'est-à-dire plus de 350 000, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est plus que Jurassic World Evolution 3, hein. Et, et les notes sont. Et voilà, je vous montre les notes, ça suffit à lui-même. Ça a été apprécié, c'est un succès. C'est un succès. Et ensuite, pareil, je pensais pas. Il y a plein de jeux que je ne pensais pas mettre. Power Wash Simulator 2. Là, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour mettre ça en succès. Ça, c'est des choses que je passe un peu vite, hein, mais parfois ça arrive. Ce que j'ai fait, c'est hop, tac. Et quand tu compares les deux jeux, alors déjà, on va les aligner, tac. On va, alors,
C'est plutôt ce tableau qui nous intéresse parce que sinon c'est un petit peu complexe. C'est-à-dire que actuellement il y a 8000 joueurs. Le pic all-time c'est 14 000. Et en fait, le nombre de joueurs pour l'instant ne fait qu'augmenter. Si on fait la vue en une semaine. Aïe, merde. Pour l'instant, le nombre de joueurs ne fait qu'augmenter. Alors, il faudra voir dans le temps ce que ça donne. Euh, mais je suis surpris en fait qu'il y ait plus de joueurs actuellement que le maximum du nombre de joueurs de Power Watch Simulator. Après, il me semble qu'il y a des... Enfin voilà, c'est un jeu qui a buzzé, etc. Il fonctionne bien. Il fonctionne pas mal sur Twitch aussi. Voilà, on va pas s'éterniser dessus, ça a bien fonctionné. Euh, Ça a bien fonctionné, voilà. Les jeux de fin, je vais pas forcément m'éterniser dessus. Un petit peu sur celui-là. Double Dragon Revive. Pourquoi c'est un flop? C'est une grosse licence, Double Dragon. C'est une grosse licence, vraiment. C'est pas. Alors, qu'est-ce que Double Dragon Revive? C'est un remake. C'est un remake. Euh, donc, voilà. Mais regardez ça. Enfin, je vais vous montrer. Pour une grosse licence comme ça, moins de 10 000 ventes. Le pic, c'est même pas 100 joueurs en même temps. Je veux bien que ce soit un remake. C'est arrivé en même temps que plein d'autres jeux, etc., etc. Mais euh, là, c'est peu. Là, c'est peu. C'est, là, c'est un flop, hein. C'est un jeu qui a été annoncé à différentes conférences. Donc moi, je veux bien dire que oui, ok, c'est un remake, c'est une vieille licence, mais c'est mal noté. Ce qui expliquerait le plus, ce qui expliquerait le plus, c'est que déjà en ce moment, il y a plein d'autres jeux. Il y a plein d'autres jeux qui sont sortis en même temps. Enfin, ça sort quasiment le même jour que Jurassic World Evolution 3, que Power Wash Simulator 2, que Vampire the Masquerade Bloodline. Ça sort la même semaine que, dans son style, Ninja Gaiden 4. Les gens, en fait, il y en a plein qui ont eu le choix entre jouer gratuitement, bah, une vieille licence dont la hype n'a pas été relancée, mais Double Dragon, c'est à l'origine une plus grosse licence que Ninja Gaiden, historiquement. Enfin, même si leurs périodes de gloire sont pas les mêmes, mais Ninja Gaiden a eu de la promotion, a eu de la pub, et Ninja Gaiden 4, et si on a le Game Pass, on peut y jouer gratuitement. Double Dragon Revive, faut l'acheter. Euh, Il coûte combien déjà? Non, c'est pas là. Il coûte combien? Price History. Il coûte 35 balles. Ils devraient essayer ils auraient dû essayer de relancer la hype. Il me semble qu'il y a un film qui est en préparation. Enfin, il y a des choses à faire pour en relancer la hype. Mais là, ça a été lancé et tout le monde s'en bat les steaks. Mais il s'en bat les steaks. Un point. C'est fou. Voilà. Voilà, ça n'a pas été relancé. C'est le problème. C'est le problème. Parce que Ninja Gaiden, le 3, le 2 et le 3 sont pas non plus. Enfin, le 3 surtout. Le 3 n'est pas. Avait déçu en son temps, hein. Il avait légèrement déçu. Et tout simplement, bah, il me semble ils sont pas en train de faire Double Dragon.
pour moi, il y a un truc qui se prépare en ce moment sur Double Dragon. C'est une licence où en ce moment, il y a le film, il y a effectivement un film en 94, mais il n'y a pas une... je sais qu'il y a un truc qui est en train de se préparer. La série. Ou alors je me gourre, mais je suis persuadé qu'il y a un truc qui est en préparation. Bah, je me trompe peut-être, mais j'étais persuadé. Voilà, bah oui, effectivement, du coup. Oui, c'est un nanar et ça n'a pas été relancé. Et, et il arrive au moment. Je confonds peut-être avec Mortal Kombat. Je confonds peut-être avec Mortal Kombat. Mortal Kombat, je suis sûr qu'il y a un truc. Peut-être que dans ma tête, ça s'est malgré tout mélangé. Euh, Mais après, tout simplement, ça expliquerait encore plus hein, pourquoi il y a aussi peu de ventes. Vieille licence, pas de hype relancée. euh, Bah, c'est de la merde. Vieille licence, pas de hype relancée. En même temps qu'un autre jeu Beat'em All qui lui peut se jouer gratuitement. Ça explique un peu tout. Après, après c'est pas le style de jeu Beat'em Up 2D, il fonctionne. Hein. Il fonctionne actuellement. Shinobi Art of Vengeance et Ninja Gaiden Ragebound ont fonctionné. C'est juste que là, bah, là, ils ont pris le jeu, ils l'ont mis en 3D et voilà. Ils ont pris le jeu, ils l'ont mis en 3D. Mon Plants vs Zombie Replanted, on va aller dessus très très vite. Voilà. Bah, il y en a qui y ont joué. Moins de 100 000 ventes maintenant. Maintenant, il sort en même temps que plein d'autres trucs. Les notes, alors, les notes vont de correct à bof. Pour moi, c'est typiquement le jeu mid. C'est vraiment typiquement le jeu mid. Et je vous montre. Hein. Et ensuite, Once Upon a Katamari. Bon, j'ai mis bon retour, mais peu de ventes. Et en fait, ça s'explique quand il y a trop de jeux. Il y a trop, en ce moment, il y a beaucoup de jeux. Les gens ne sont pas allés vers Once Upon a Katamari. 23, entre 23 000 et 30 000 ventes. Tout simplement, c'est un jeu qui base la majorité, parce que, encore une fois, ça, c'est en général, hein, c'est pas que PC. Et c'est un jeu qui base son succès général sur la Switch. Et sur Switch, il y a eu quoi cette semaine-là? Légende Pokémon. Bah, du coup, ça peut pas marcher. Tout simplement. Tout simplement. Enfin bon. Du coup, dans tout ça, donc notamment Ghost of Yotei, Digimon Story, Battlefield 6, Ball X-Pit, Ninja Gaiden 4, Jurassic World, dans tout ça, est-ce que il y a des jeux qui rentreraient dans notre top 15? Et après, on ira vérifier pour Hades 2 où ça en est. Parce que j'avais dit le mois dernier, on vérifiera dans un mois comment évolue Hades 2 pour se faire une meilleure idée. Pour toi, Battlefield 6 rentrerait. Ok, je le note sur le côté. Pour moi, Ghost of Yotei, c'est un type de jeu qui peut clairement être nominé. Et je pense que Ghost of Yotei a plus de chances d'être nominé que Battlefield 6. Mais c'est mon avis.
Je remets un peu. Est-ce que Digimon... Est-ce que Digimon n'a pas une chance d'être nominé? Est-ce que Digimon a plus de chances que The First Berserker d'être nominé? Je suis totalement d'accord avec toi, Lambda. Effectivement, je pense que Battlefield 6 aura un trophée, mais qui ne sera pas celui-là. Oui, j'ai vu, il y a un Game Award asiatique qui a déjà donné. Clair Obscur commence à recevoir ses trophées, mais ça, on n'est pas surpris, hein. Ça, on n'est pas surpris. Alors, je, je vous laisse me dire, on va commencer par Battlefield 6 dans ce top 15. Top 15, je rappelle, des jeux qui ont le plus de chances d'être nominés aux Game Awards, où vous placez Battlefield 6. Pour moi, il rentrera dans le top 15. Maintenant, où est-ce qu'il rentre? Maintenant, où est-ce qu'il rentre? Moi, j'ai mon avis, je vous laisse me dire le vôtre. Je pense malgré tout qu'on n'est pas dans le, on n'est pas dans le haut. 13e, ouais, pourquoi pas. C'est dans ce range-là, en tout cas. Je pense effectivement qu'on est dans le range. Je pense pas qu'il passe. Je pense qu'on est dans ce range-là. Encore une fois, je rappelle, ça n'est pas basé sur notre avis sur le jeu, c'est basé sur la réception. Si ça va à tout le monde, je le mets effectivement. Et on dit au revoir à The First Berserker. S'il y a un autre multi qui pourrait le remplacer, bah attention à Marvel Rivals. Attention à Marvel Rivals, qui a été un vrai gros carton. Moi, je pense que le rival au niveau du multi, c'est Marvel Rivals. Et même, je placerai presque Battlefield 6 d'ailleurs au-dessus de Marvel Rivals. Si vous êtes d'accord, je fais ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Pindimo consent. Ah, vous entendez quand même mes cliquetis. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était quoi qu'il y avait ici? C'est pas Death Stranding. Alors là, je sais que là, ça n'est pas Death Stranding 2. C'était quoi qu'on avait? Ah oui, c'était Dune Awakening. Bah là, disons que par rapport à Marvel Rivals, ça cartonnait en début d'année, pour te dire. Mais Battlefield 6, genre là, c'est... Waouh! Ouais, exactement. Il y a il y a toute une partie de la communauté qui attend depuis 2012, 2013, 2014 son gros jeu de guerre à l'ancienne et qui a été en fait conquis par Battlefield 6. Et ça, je pense que c'est répondre à une question qui est énorme. Et ça rejoint ce que tu disais dans meilleur multi. Bah, en fait, Battlefield 6 a été vraiment tellement reconnu pour son multi. Maintenant, Ghost of Yotei.
N'oubliez pas que Ghost of Tsushima est dans les nominés à l'époque, hein. Ghost of Yotei, où va-t-il? Et ça, c'est dur, parce qu'on peut autant dire c'est moins bon que The Dark Age, que ouais, mais c'est Play, etc. Et donc ça va au-dessus de Civ 7. 6-7. 6-7. Attends, tu le mets au-dessus de Split Fiction et Hades 2. Oh, waouh. Oh, waouh. Après Hades 2, moi je suis assez d'accord. Bah, tu me dis 6-7, on est deux à dire 8. Je pense qu'on est du coup dans un range qui est pas très loin et je pense qu'on est vraiment pas mal. Effectivement, on fait comme ça. Et désolé pour Doom the Dark Age. Voilà, je suis assez. C'est exactement ça. C'est en gros, on est dans un range haut parce que c'est un type de jeu qui a toujours une belle réception, pas de problème. Et, bah non, Civ qui est neuf, il est toujours là. De toute façon, ça faisait longtemps. Je rappelle, pour l'instant, dans notre tête, il y a toujours 6 nominés aux Game Awards. Les 6 nominés seraient Clair Obscur, Kingdom Come Deliverance 2, Death Stranding 2, Donkey Kong Bonanza, Hollow Knight Silksong et Split Fiction. Et là, la question qu'on va se poser, ce qu'on va aller voir, c'est comment a évolué Hades 2. Parce que ce qu'on s'était dit. Ah, mais moi, Blueprint, j'avais pu le tester à la Made in Asia de Bruxelles. Il est génial ce jeu. Il est fou. C'est vraiment. Il a ses chances. Pour moi, il a ses chances, mais bon. Mais bon, il y a eu. Disons que ce que tu ne sais pas, Lambda, c'est qu'il y a eu il y a eu une propagande de quelqu'un qui est sur ce stream-là, hein, pour Civilisation 7. On ne pouvait rien faire. On essaye de le faire reculer au fur et à mesure. Bon, bon, Hades 2. Du coup, en termes de vente, on est autour des 3 millions. Et ce qu'on voulait voir, c'était cette période-là. Ah, j'ai l'impression qu'il est bien là où il est, hein. J'ai l'impression que Hades 2, en fait, moi, s'il avait continué à plus monter, et ben peut-être qu'on l'aurait monté au-dessus, notamment de Split Fiction ou Hollow Knight Silksong. Mais il me paraît pas mal là. Ouais, ouais, ça se pète la gueule un peu. Ce qui est normal en fait, mais on aurait pu espérer, c'est un type de jeu où on aurait pu espérer qu'il ne se pète pas la gueule. Et si on regarde Hollow Knight, on va comparer les deux jeux. Voilà, donc on compare les deux jeux. Hades 2 là était en bêta, donc on voit que Hollow Knight Silksong cartonne au début, puis ensuite tombe. Et en fait, ce que j'avais espéré, enfin ce que j'avais espéré, ce que je m'étais dit, c'est si ça se trouve, Hades 2, il va reconnaître je vais vous montrer, je suis pas sur le bon truc forcément. Je m'étais dit, il y a un monde où Hades 2, et ben, à cet endroit-là, il continue de grimper. Là, vous voyez, là, vous voyez. Hollow Knight Silksong, il est descendu, il est descendu, il est descendu. Tac, 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 tac. Ce qui est normal. Maintenant, Hades 2, avec sa rejouabilité, je m'étais dit, il y a un monde où en fait il se maintient là. Et il arrive à continuer à monter.
Mais en fait, il a continué à chuter très lentement et il est toujours joué. C'est des jeux qui sont toujours joués et qui seront joués. Il y a pas de, je suis pas inquiet pour eux, c'est des réussites. Maintenant, maintenant, c'est peut-être pas, maintenant par rapport à ce qu'on avait imaginé, bah, peut-être qu'en fait on l'a bien classé. Que Hades 2, dans le classement du GOTY de cette année, ça va être ça. C'est-à-dire ça sera le jeu où, oh là, ça sera le jeu où on se sera dit, mais non, c'est pas ça que je t'ai dit. Oh putain. Ça sera le jeu où on se sera. Ça fait déjà on s'est déjà dit ça la dernière fois. On regardera peut-être, on fera un dernier bilan avant le GOTY, mais. Ah, c'est vrai que c'est un bon indicateur. C'est vrai que c'est un bon. Les Thailand, c'est les. Comment qu'on appelle ça? Les Thailand Game Awards 2025. Euh, je suis en train de regarder Gamescom Asia Thailand Game Show. Euh, J'essaye de voir. Alors, le problème, c'est que si c'est en thaïlandais, je vous avoue, bah, je parle pas thaïlandais, hein. Peut-être que là. On a eu Monster Hunter Wilds en meilleur jeu d'action, Death Stranding 2 meilleur jeu d'action-aventure, Night Rain domine la catégorie multijoueur. Alors ça, je m'y attendais pas du tout. Ok, Night Rain. Ok. Hmm. Le problème, c'est qu'effectivement, moi, je voudrais voir. Je suis assez d'accord. Ah, Xbox Oxygen. Parfois, Xbox Oxygen, ils sont vraiment pas mal. Split Fiction Ah, ah, voilà. จาก Headlight Studio Deliver และเกม Ah, c'est intéressant ça. Alors, les nominés, c'était Death Stranding 2, Kingdom Come Deliverance 2. Donc ça j'avoue, la personne qui a poussé pour qu'on mette en deuxième position Kingdom Come Deliverance 2, c'est ma modératrice Jamie. Il semblerait que ce soit pas complètement déconnant. Il semblerait que ce soit pas complètement déconnant. Monster Hunter Wilds, nous, il est actuellement 11e. On l'avait mis très haut au début, puis on l'a baissé au fur et à mesure. Clair Obscur Expedition 33, bon, il est premier. Split Fiction, il est toujours 6e et on n'arrête pas, nous, et j'arrête pas de répéter, il sera dans les nominés.
Et Death Stranding 2, c'est notre troisième. Donc, il n'y a pas Donkey Kong Bonanza, il n'y a pas Hollow Knight. Dans un top 5, on en aurait 3 de justes. Nos 3 premiers seraient justes. Donc, nos 3 premiers semblent assez clairs. C'est Donkey Kong Bonanza et Hollow Knight Silksong qu'on a peut-être un peu survu. Et Monster Hunter Wilds qu'on a un petit peu sous-vu. Split Fiction, on est... Voilà, le classement. Le classement tient la route. It works. It works. Non, en vrai, c'est assez pertinent. Monster Hunter Wilds, on s'est peut-être fait, et ça je ne nie pas, on s'est peut-être fait complètement tromper par le côté, la chute des notes qu'il y a eu au bout de 6 mois. Au bout de 6 mois, les gens ont commencé à détester. Parce qu'il y a eu plein de problèmes, etc. Mais globalement, je vous remontre ça. On est vraiment pas mal. On est vraiment pas mal. C'est-à-dire, nos 3 premiers, c'est ceux-là. Moi, Kingdom Come Deliverance 2, j'avoue, j'avais un doute. Donc, c'est bien de le faire à plusieurs. Ça a été poussé en avant et bien. Split Fiction, il est 6ème, ils en ont 5. En gros, on est dans le bon range. Ils nominent 5 personnes. Split Fiction, chez nous, est 6ème, donc c'est bien. Notre erreur, c'est ça. Notre erreur, c'est celui-là, surtout. Mais on le met quand même dedans, donc c'est pas mal. Non, content, ça marche. Ça marche plutôt pas mal. Enfin bon, bref. Ah, mais c'est vrai, c'était intéressant d'aller voir. Ça se trouve, on va regarder 2 secondes un petit peu qu'est-ce qu'ils ont mis d'autre comme Game of the Year. Popular vote. Le vote populaire. ท่านผู้ชมจาก Death Stranding 2, Clair Obscur. Bon, après des gachas, très bien. Le jeu le plus attendu. Ah, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant à savoir pour les GTA 6, forcément. Pragmata, qui est un jeu. Capcom est présent. Capcom est très présent. Death Stranding, perso, je le trouve sympa, mais trop proche du premier. Niveau gameplay pour être un GOTY. C'est là où je pense pas qu'il sera GOTY, mais il sera plébiscité. Parce que Kojima. Si je mettais mon avis, il serait pas là. Mais bon. Mais du coup, Capcom très présent dans les jeux les plus attendus. En même temps, on est en Asie et en Asie, ils attendent souvent beaucoup Capcom. C'est possible qu'au Game Awards, dans les jeux les plus attendus, il y ait GTA 6, ça forcément, et il y ait notamment Blood of Dawn Walker. Bah après, c'est peut-être moi, vu que je connais les scénaristes, c'est peut-être moi là sur ce coup-là aussi. Ah, les jeux de taille les plus anticipés, bon, les meilleurs jeux PC console, ok. Les meilleurs jeux PC console? Hein? Hein? Je comprends. Quoi? En gros, pas mobile? Les meilleurs jeux d'action-aventure. Intéressant. Oui, ah bah non, mais ça, t'en fais pas. T'en fais pas. Je ne dis pas que tu dis ça pour Kojima. Aime tout de même le jeu, l'histoire est bien, l'univers et le gameplay aussi, mais voilà, il se renouvelle pas assez. Moi, c'est le truc, c'est que de base, ça m'avait déjà emmerdé un petit peu Death Stranding 1. Après, le 2 est peut-être un peu plus fun, je trouve. Mais donc, les meilleurs jeux d'action-aventure, Split Fiction, Death Stranding 2, Mafia The Old Country, ça, c'est un truc que j'avais dit. Voilà, c'est ça. Les classements asiatiques, les jeux mobiles sont très poussés. Mafia The Old Country, je vous avais dit, attention à lui pour les meilleurs jeux d'aventure. Attention à lui pour les meilleurs jeux d'aventure. Mais Death Stranding 2 est quand même tient sans doute la corde en tête, mais Mafia The Old Country est tellement typiquement ce genre de jeu que bon.
C'est intéressant de voir ça. C'est intéressant de voir tout ça au final. Meilleur multi, Mario Party Jamboree, Mario Kart World, Elden Ring Night Train, Delta Force, Mecha Battlefield 6 est peut-être sorti trop récemment. C'est peut-être sorti trop récemment. Donc à voir. Les meilleurs RPG, Pass of Exile, Clair Obscur, Metaphors of Fantasio, Fantasy. Ah ouais, d'accord, ils poussent les jeux japonais. Oh ouais, ils mettent Fantasy Life I. Ok, très bien. Non mais ouais. Les meilleurs jeux d'action, Monster Hunter Wilds quoi. Doom the Dark Age, The First Berserker Kazan, Metal Gear Solid Delta Snake Eater et Shinobi Art of Vengeance. Je crois qu'on l'a pas mis Shinobi Art of Vengeance, mais. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Les meilleurs jeux indés. Attendez, les meilleurs jeux indés, c'est pas Blueprints qui le remporte? C'est Ender Magnolia? Oui, oui, Métaphore, c'est la même équipe que Persona. Ouais. Mais par contre, hein? Ok. Allez, pourquoi pas? Mais genre, ouais. Les meilleurs jeux de combat, c'est Fatal Fury qui a gagné, devant Demon Slayer, Hunter x Hunter, Capcom Trinity. Ouais, bon. Les meilleurs jeux qui. Alors, ongoing, les meilleurs jeux réactualisés, les meilleurs suivis de jeux. Bon, très bien. Les meilleurs jeux familiaux, la catégorie Nintendo. Astrobot, c'est bizarre de mettre Astrobot, je trouve, mais bon. Donkey Kong Bonanza. Ah, peut-être que Astrobot était sorti après. Haute culture, là, si. Non, mais totalement, haute culture, là, si. C'est Split Fiction qui remporte le meilleur jeu familial. Ah bah oui, c'est pas con. Ouais, ça, c'est ça. Clair Obscur, on voit que quand même il en a beaucoup. Et oui, ça montre totalement ça. Ouais. Ouais. Alors, Best Game Publisher. Nintendo, PlayStation, Oyoverse, Capcom. Et je crois que même Riot Games, c'est. Je vais vérifier un truc avec Riot. Ouais, il n'y a que Riot Games qui est pas asiatique là-dedans. Bon, ouais, d'accord, d'accord, d'accord. Dites-moi en plus. Il y a un biais. Bon, salut YouTube, j'espère que ce Coffee Talk et ce bilan d'octobre t'a plu. Et je te dis à très vite. Allez, ciao.